S'ils étaient à peine sortis de l'école, 3 jeunes policiers, 24 et 25 ans, Steven, Manon, Paul, tués en plein service par une voiture qui roulait à contresens près de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord hier matin. Un accident qui a aussi coûté la vie au conducteur de l'autre véhicule. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu vers 11h à Roubaix où les 3 policiers exerçaient. Bonjour Lionel Gougelot. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 dans le Nord, vous êtes devant le commissariat de Roubaix où l'émotion est toujours aussi palpable. Oui, effectivement Fanny, émotion et solidarité aussi. J'en veux pour preuve ces bouquets de fleurs qui s'entassent ce matin aux portes du commissariat central de Roubaix. Témoignage de ces habitants venus spontanément hier exprimer leur tristesse et leur compassion pour les 3 jeunes fonctionnaires de cet équipage de police secours qui, au moment du drame, emmenaient dans leur véhicule une jeune victime à l'hôpital, elle-même grièvement blessée dans l'accident. Plus généralement, c'est à l'ensemble de la famille police que les Roubaisiens ont tenu à rendre hommage, à l'image du maire de Roubaix, Guillaume Delbar. Dans ces moments-là, on est là juste pour partager la douleur des victimes, dire notre solidarité, parce que c'est un commissariat qui est important dans la ville. Vous le voyez avec les gens qui sont spontanément venus apporter leur soutien, leur témoignage. Et, les mots sont difficiles à trouver, mais l'important c'est de montrer qu'on est une grande communauté, une grande famille, et que dans ces moments-là, on se serre les coudes. Dès hier, les collègues de Steven, Paul et Manon se sont rassemblés dans la cour du commissariat pour quelques instants de recueillement, pour entourer également les familles de ces jeunes policiers unanimement appréciés par leurs collègues. Alors Lionel, on cherche aussi à savoir ce qui s'est passé exactement. L'hypothèse du choc frontal se confirme. Oui, effectivement, l'Alfa Romeo noire, conduite par un jeune homme, lui aussi décédé dans l'accident, vous l'avez dit, se serait engagé à contresens sur une bretelle d'accès à la route départementale. Collision à grande vitesse, choc d'une extrême violence, si l'on en juge par l'état des véhicules. Les 2 occupants de l'Alfa Romeo étaient connus des services de police pour des faits d'outrage et de stupéfiants, mais reste à savoir pour quelles raisons ils se sont effectivement retrouvés face au véhicule de police qui roulait gyrophare allumé au moment de l'accident. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.